Méditation biblique du soir. Thème: l'obéissance divine qui change ta direction. Texte: Matthieu 2, verset 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 1. Qui a écrit ce texte? L'Évangile selon Matthieu. Il écrit pour démontrer que Jésus est le Messie promis, mais aussi pour révéler comment Dieu guide et protège ceux qui le cherchent sincèrement. 2. À qui s'adresse-t-il? Principalement aux Juifs, mais aussi à ceux qui cherchent la direction de Dieu, ceux qui sont à un tournant de leur vie ou qui doivent prendre des décisions importantes. Ce texte parle à toute personne confrontée à un choix stratégique. 3. Genre littéraire. Il s'agit d'un récit narratif historique. Ce n'est ni une parabole, ni une métaphore, ni un symbole abstrait. C'est un événement réel montrant une intervention divine concrète. 4. Contexte historique et biblique. Les mages viennent d'adorer Jésus. Mais un danger existe. Hérode veut éliminer l'enfant. Initialement, ils devaient retourner informer Hérode. Mais Dieu intervient par un songe pour changer leur trajectoire. Résultat, ils repartent par un autre chemin. 5. Analyse théologique. 2 vérités majeures. Dieu parle pour protéger, et l'obéissance exige un changement de direction. La révélation divine n'est pas seulement informative, elle est directive. Dieu ne dit pas seulement « voici la vérité », il dit aussi « voici le chemin à prendre ». 6. Définition des termes clés. Averti divinement, crématizo en grec, signifie recevoir une instruction divine. Songe, onar, est le canal de révélation. Chemin, odos en grec ou derek en hébreu, signifie aussi conduite ou manière de vivre. Changer de chemin, c'est changer de direction et de mode de vie. 7. Sens original du texte. Matthieu montre que Dieu guide ceux qui l'ont rencontré. La vraie rencontre avec Christ produit une réorientation. L'obéissance protège du danger invisible. 8. Interprétation correcte. Il faut lire avec le contexte du danger politique et comprendre la protection divine globale. Conclusion. Dieu ne te laisse jamais sans direction après une rencontre avec lui. 9. Mise en garde contre les mauvaises interprétations. Ce texte ne dit pas que tous les rêves viennent de Dieu, ni que l'obéissance est facultative. Les mages ont obéi immédiatement. Sans obéissance, la révélation devient inutile. Illustration. Un GPS peut te donner une nouvelle route, mais si tu refuses de tourner, tu restes en danger. Dieu corrige les trajectoires, mais c'est à toi de tourner. 11 exemples concrets aujourd'hui. Une relation à éviter, un projet dangereux à abandonner, une direction professionnelle à changer ou une habitude à quitter. Dieu parle souvent avant le danger. 12. Message clé du jour. Une vraie rencontre avec Dieu change ta direction. 13. Action spirituelle. Aujourd'hui, sois attentif à la voix de Dieu. Obéis même si cela dérange tes plans. Accepte de changer de direction. Dis, Seigneur, donne-moi la sensibilité pour entendre et le courage d'obéir. 14. Acte prophétique. Déclare, Seigneur, je refuse les chemins dangereux. Guide-moi selon ta volonté. Même si je dois changer de direction, je choisis d'obéir à ta voix. Ma vie suivra tes chemins et non mes habitudes. 15. Prière. Père Céleste, merci parce que tu es un Dieu qui parle et qui guide. Ouvre mes oreilles spirituelles. Rends mon cœur sensible à ta voix. Donne-moi la sagesse de discerner et la force d'obéir, même quand cela est difficile. Change mes directions si nécessaire, afin que je marche dans ta volonté parfaite. Amen.